L'audition de Dominique Besnéard, l'ancien agent de Star et producteur à l'Assemblée nationale. Il a revendiqué appartenir à l'ancien monde au début de son audition devant la commission d'enquête sur les violences commises dans le cinéma. Dominique Besnéard a notamment été interrogé sur Gérard Depardieu, avec qui il a travaillé par le passé. Un échange a été très commenté sur les réseaux sociaux avec la présidente de la commission d'enquête, la députée écologiste Sandrine Rousseau. Si c'est mon procès, je me taille. Vous arrêtez de faire la morale à tout le monde. Ça commence à bien faire. Je vous propose d'écouter Dominique Besnéard au sujet de l'actrice Charlotte Arnoux qui accuse Gérard Depardieu de l'avoir violée à son domicile. L'acteur a été mis en examen, dans cette affaire, et le parquet a requis un procès à son encontre. Il y a des propos que je continue. Une actrice qui va prendre des cours. Du reste, le père est d'après ce que je sais, j'ai pas trop suivi, le père de cette comédienne est un ami de Depardieu. Donc, elle y va, tout ça. Bon, moi, généralement, les cours de théâtre, on les fait dans des cours de théâtre. On va pas à domicile, chez un acteur. En plus, comme on connaît Gérard Depardieu, il y a des bruits. Donc, elle y est allée 2 fois, on m'a dit. Ah non, vous dites qu'elle ne devait pas aller à son domicile parce qu'il y avait des bruits. Est-ce que vous pouvez préciser? S'il vous plaît, merci. Monsieur Besnéard, allez-y. Son père le connaissait, Gérard Depardieu. Donc moi, je sais pas. Fatia est avec nous. Bonjour Fatia, vous nous appelez d'où? Bonjour, je vous appelle en fait de Mulhouse. De l'Île-Rousse? De Mulhouse. Ah, de Mulhouse. J'avais compris l'Île-Rousse en Corse. Mulhouse. Non, Mulhouse, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Monsieur Besnéard, qui effectivement a dit des choses qu'on n'entend pas d'habitude et est sorti du politiquement correct pour donner pourquoi pas son avis. Puis on écoutera d'autres passages où notamment il parle parfois des actrices françaises qu'on sollicitait, en l'occurrence Harvey Weinstein. D'accord. En fait, moi, je pense qu'effectivement, je vais pas faire de commentaires sur ce qu'a dit Monsieur Besnéard parce que voilà, c'est sa pensée et effectivement, il est en droit de dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Moi, je trouve que c'est normal. Effectivement, j'avais aussi entendu parler de la prudence par rapport aux mots qu'on emploie. Voilà, en gros, sur pas mal de sujets. Je pense que la prudence, oui, mais la prudence surtout par rapport à quand il y a des faits de violence. Voilà, la violence faite aux femmes, de toute façon, c'est inadmissible, comme la violence faite aux enfants, c'est inadmissible. Par contre, je pense qu'il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Moi, je suis pour qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Voilà, il n'y a pas à broder. Oui, mais parfois, le problème, c'est que parfois, on ne sait pas ce qu'elles sont. Je vais vous prendre un exemple, par exemple. Et je parle pas du cas de Depardieu, parce que, évidemment, je n'étais pas présent dans cette maison. Mais je vous mets un cas théorique où la jeune femme a le sentiment qu'elle est violée et l'homme a le sentiment qu'il ne l'a pas violée. Donc, comment vous faites quand vous êtes un juge? Parce que la situation que j'ai décrite, elle est possible. Elle est possible. C'est-à-dire qu'une femme arrive quelque part et puis pour différentes raisons, elle n'ose pas dire non pour des raisons que je ne connais pas, mais elle est elle-même en difficulté. Il y a une forme d'emprise qui a été mise en place. Que sais-je? Donc elle a ce sentiment qu'elle est violée. Elle est violée. Bon. Et puis l'homme, effectivement, n'a pas, alors c'est un cas particulier, n'a pas compris les signes peut-être qui ont été envoyés, ou il a une habitude parce que c'est un homme d'une autre génération, que sais-je, et il n'a pas le sentiment de violer cette femme. Et donc là, vous êtes dans un cas très 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 complexe. Oui, c'est complexe, mais c'est parce qu'en fait, l'époque a changé. Vous savez, moi, j'étais jeune fille dans les années 90, dans les années 80. Parfois, les garçons, ils vous sifflaient dans la rue, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'était pas normal. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était pas normal parce que avant, quand un jeune il draguait une jeune fille dans les années 80, 90, il sifflait, il faisait des remarques. Nous, on relevait pas. Oui, mais quand ce n'est que siffler, ça va. Hier soir, par exemple, j'écoutais une émission de Françoise Giroud. C'était formidable, d'ailleurs. Souvent, je vous parle de Madeleine, qui est le site de l'INA et qui permet d'écouter des émissions anciennes. C'était une émission de Françoise Giroud, interrogée par Bernard Pivot, dans l'émission Bouillon de culture. Et elle racontait qu'elle était la seule femme dans les années 40, 50, parce qu'elle était script dans le milieu du cinéma. Mais elle disait que c'était horrible. Alors,
à l'époque, c'est très amusant d'écouter ça aujourd'hui parce que c'est une émission de 97-98. Pivot, il n'insiste pas beaucoup parce que il ne demande pas précisément des détails. Mais elle dit voilà, il y avait 50 hommes, je suis parti une fois en mission avec Saint-Exupéry, dit-elle, qui m'a protégé. Les hommes pinçaient mes fesses. C'était 50 hommes j'étais la seule femme qui était déchaînée, etc. Ce monde-là du cinéma était comme ça. C'est très intéressant d'entendre un témoignage comme celui-là. Oui, parce que c'était une époque où, mais qui est pas, c'est pas normal de faire ça. Ah non, c'était pas normal. Je vous assure que les femmes, vaut mieux être une femme en 2025 dans le cinéma que en 1950, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Mais par contre, là où je dirais qu'il faut aller avec prudence, c'est-à-dire qu'il faut faire le cas par cas. Par exemple, effectivement, des gestes mal placés comme pincer les fesses, non seulement c'est dégueulasse, mais en plus, ça devrait pas c'est une agression sexuelle. Là, on passe de l'agression. Il y a évidemment une hiérarchie. Siffler, c'est quelque chose. Parler, c'est quelque chose. Être lourd, c'est quelque chose. Et puis après, on passe à l'agression sexuelle. C'est-à-dire que toucher, c'est l'agression sexuelle. T'as pas à toucher quelqu'un. En fait. Tout à fait. Mais par contre, ce que vous disiez, c'est l'ambiguïté, en fin de compte, dans cette histoire-là. C'est vous parliez du cas de l'homme qui se dit pas. Enfin, la femme dit qu'elle a été violée. L'homme, il pense pas n'avoir commis un viol. Mais c'est toujours ça reste toujours très ambigu, mais en même temps, c'est pas parce que on vous invite à un endroit, qu'un homme vous invite à un endroit, que effectivement la femme lui a ouvert des portes forcément, quoi. C'est ça aussi. En fait, ce que vous voulez dire, c'est pas parce qu'une femme va dans un endroit qu'il faut que l'homme pense qu'elle souhaite avoir une relation avec lui. On n'est pas dans la tête. Voilà, je suis d'accord avec vous. Il y a des choses comme ça. Et il y a des femmes qui peuvent se dire j'y vais. Voilà, c'est un producteur ou je sais pas. Moi, mais ça reste effectivement. Vous êtes dans quel domaine, Fathia, vous ? Moi, je suis éducatrice spécialisée. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé aujourd'hui, donc je tousse à l'antenne, ce qui n'est pas agréable. Je voulais qu'on écoute Dominique Besnéard une deuxième fois. Parce qu'il dit, j'ai vu des actrices dépasser les bornes. Écoutons-le. Quand j'étais agent, moi j'ai quand même vu des actrices un peu dépasser les bornes. On va pas dans un hôtel avec un metteur en scène. Excusez-moi, Weinstein qui allait à Cannes, et toutes les actrices quand même, certaines actrices allaient dans sa chambre pour peut-être faire une carrière américaine. Je l'ai vu ça. J'ai même des actrices dont je me suis occupé qui sont allées. Alors à un moment donné, c'est pas une histoire de talent, c'est qu'elles veulent réussir. Il est 11h41. Là, il n'a pas la langue de bois. Il se protège pas beaucoup, Dominique Besnéard, et il parle cash. Il raconte les mœurs de ce milieu du cinéma et il dit les choses, sa vérité, bien sûr. Écoutons-le cette fois-ci lorsqu'il s'adresse à Sandrine Rousseau et qui lui dit arrêtez de faire la morale. En fait, votre vision de la place des violences, de la manière dont on doit réagir aux violences, de celles qui ont du courage, de celles qui en ont moins, etc., façonne d'une certaine manière le cinéma français. Et donc c'est en cela que nous avons des questions à vous poser sur comment, parce que évidemment que quand vous avez des propos dénigrants sur les personnes qui parlent, eh bien derrière vous envoyez un message à l'ensemble. Mais c'est quoi les propos dénigrants? Dites-moi, vous racontez des histoires que vous voyez dans la presse. Moi d'abord j'ai pas de tweet et des choses que j'ai dites à une époque quand Gérard Depardieu, c'est il y a combien d'années? Il y a un moment donné, ça va. Non, mais là, vous venez de parler, si c'est mon procès, je me taille tout de suite. Mais déjà, vous êtes dans une commission d'enquête, monsieur Non, mais une commission d'enquête, on a l'impression que vous voulez me faire dire quoi? Non, mais Gérard Depardieu, je ne dois pas dire que je l'ai apprécié à une époque. Non. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais la question, en plus, vous avez le droit encore de l'apprécier. J'ai le droit d'avoir mon opinion. Absolument. Vous n'êtes pas là pour me faire la morale. Je suis désolé, madame. Absolument. Et vous arrêtez de faire la morale à tout le monde. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur? Comment ça bien faire? Non, mais il a raison. C'est vrai que madame Rousseau fait la morale à tout le monde et elle ferait mieux de balayer devant sa porte parce que l'affaire Julien Bayou, je crois, elle n'est pas en l'honneur et ni du parti Europe Écologie Les Verts, ni de madame Rousseau. Dominique Besnéard, toujours, cette fois sur Gérard Depardieu. J'ai commencé ce métier, Gérard Depardieu était au Firmament. J'ai fait La Lune dans le caniveau, j'ai fait Martinguer, j'ai fait plein de films avec lui. C'est pas du tout le même homme que j'ai vu après se transformer.
Gérard Depardieu, quand j'ai fait Je vous aime, mais tout le monde voulait travailler avec Gérard Depardieu. Et moi, je suis très, très translucide. Pourquoi Gérard Depardieu, il a commencé à vriller après la mort de son fils. Et même dans les comportements, moi, j'ai fait un film avec lui qui s'appelait Bonne Pomme, où il arrivait, il faisait des blagues un peu salaces, rabelaisiennes et tout ça. Gérard s'est déplacé. Mais tout le monde était là. C'était la cour. C'est vrai, et hélas aussi, parce qu'on tolère parfois certaines choses. Ça n'enlève rien, évidemment, à l'immense talent de Depardieu, qui est peut-être le plus grand acteur français de tous les temps, par sa filmographie, parce qu'il a tellement tourné, notamment dans les années 70. Et moi, j'invite tout le monde à voir les films des années 70 de Depardieu. Quand il est chez Truffaut, années 80 aussi, La femme d'à côté, Martin Guerre, Cyrano de Bergerac. Il y a des films comme 7 morts sur ordonnance, il est formidable. La lune dans le caniveau, qui est un film vraiment qui avait été très critiqué, notamment à Cannes. Mais il y a un mélange de douceur, de virilité. On le voit également dans Préparez vos mouchoirs chez Bertrand Blier. On le voit dans Buffet froid. On le voit dans Les Valseuses, bien sûr. Il y a quelque chose de très singulier dans cette façon de jouer qui est très moderne, très parlée et en même temps très très virile et avec une part de féminité. C'est souvent ce qui a été dit de Depardieu. Et puis une voix, un rythme de voix, un physique également qui en fait un acteur tout à fait étonnant. Dominique Besnéard, dernière fois qu'on l'entend et toujours sur Gérard Depardieu. Quels sont les critères à l'aune desquels vous jugez qu'un homme est fréquentable ou pas ? J'ai des contacts, je n'ai plus de contact avec Gérard Depardieu, mais moi, je n'ai pas envie. Il y a toujours la présomption d'innocence, même s'il y a des choses, des reportages, des choses. On en est. Vous êtes victime aussi, madame, comme politique. On lance des alertes. N'empêche que si demain il est condamné, ça sera, je sais pas, mais pour le moment, il n'est pas condamné. Vous vous rendez compte de la question de Madame Rousseau qui nous pose finalement une question à nous-mêmes. À quel niveau trouvez-vous qu'un homme est fréquentable ou pas ? Ça, c'est une question quand même qui est extraordinaire, je trouve, parce que là, on est vraiment sur la morale. Alors après, chacun choisit d'une certaine manière son camp. Vous avez la méthode d'Alain Delon, qui, quoi qu'il arrive, ses amis, quels qu'ils aient fait, est avec eux, les défend, les accompagne, parce que c'est au nom de l'amitié. Et puis il y a d'autres gens qui trouvent qu'effectivement, à partir de certaines choses, certaines personnes sont infréquentables. Bon, je pense quand même que tout cela est du cas par cas. Il y a évidemment des choses que je ne citerai pas ici, mais qui rendent tout rapport avec quelqu'un absolument infréquentable. Si vous apprenez certaines choses de certaines personnes, la relation s'arrête. Bien évidemment, vous n'avez surtout pas envie d'être avec quelqu'un dont vous savez qu'il avait fait ces choses abominables. Je ne vais pas les citer, mais vous devinez évidemment bien à quoi je peux faire allusion.